comment réaliser des mailles croisées. Donc on a des mailles croisées à gauche et des mailles croisées à droite. Donc comme je l'ai expliqué juste avant, les mailles croisées consistent à croiser des mailles sans aiguille auxiliaire. Alors, on va voir dans un premier temps les mailles croisées à droite. C'est un croisement qui est plus facile. Donc hop, je tricote juste quelques mailles et là, donc le croisement consiste à croiser deux mailles. Il y a deux mailles ici sur mon aiguille de droite et au lieu de venir tricoter cette première maille, je vais d'abord venir tricoter la deuxième puis la première. Le croisement à droite signifie que la maille qui doit être en attente, c'est-à-dire la première maille, devra être derrière. Donc je vais laisser cette maille sur mon aiguille droite, tricoter la deuxième maille, donc je la laisse derrière, dans le sens où mon aiguille gauche va passer devant. Je viens attraper la deuxième maille avec mon aiguille gauche, donc comme pour la tricoter à l'endroit, voilà, et je tricote. J'enroule mon fil autour de mon aiguille gauche et je tricote cette deuxième maille. On voit bien que je ne peux pas la jeter puisque la maille est en deuxième position sur mon aiguille droite, je ne peux pas la tricoter. Je laisse comme c'est et je retourne sur la première maille de l'aiguille de droite et je vais la tricoter à l'endroit. Donc j'attrape le brin avant, j'enroule mon fil autour de l'aiguille gauche et je tricote la première maille. Et là, on voit nos deux brins, 1 et 2. Je vais tous les deux les écouler en même temps. Je les sors de l'aiguille droite. J'ai fait un croisement à droite. Je vais vous remontrer. Je vais en faire un deuxième ici. Donc la première maille pour un croisement à droite, je la laisse sur mon aiguille de droite. Je vais venir tricoter directement le brin avant de la deuxième maille. Donc avec l'aiguille gauche, j'attrape le brin avant de la deuxième maille et j'enroule mon fil autour de l'aiguille gauche pour tricoter cette deuxième maille. Je ne peux pas l'écouler, je la laisse sur mon aiguille droite. Je vais m'occuper de la première maille que j'ai laissée en attente. Je vais la tricoter à l'endroit, j'attrape le brin avant, j'enroule mon fil autour de l'aiguille gauche et je tricote la première maille. J'ai mes deux mailles à écouler, je les sors de l'aiguille droite. Voilà, j'ai fait mon croisement à droite. Donc croisement à droite dit que la première maille qui doit être laissée en attente sera derrière. Je vais faire le renvers pour constater le rendu. Donc on observe un petit croisement ici et ici. Donc si on observe bien, on se rend compte que la maille qui était ici, donc c'est bien notre première maille, se trouve derrière la seconde. La première maille qu'on a laissée sur l'aiguille est ici et se trouve derrière la deuxième maille qui passe par-dessus. On va voir maintenant comment réaliser un croisement à gauche. Donc le croisement à gauche est un petit peu plus délicat. Je vais faire quelques mailles en droit. Et je vais faire le croisement à gauche. Donc le principe est le même, on va venir tricoter la deuxième maille avant la première maille. Pour cela, qui dit gauche dit croisement devant. Ça veut dire qu'on doit laisser la maille qui doit être en attente devant. On doit laisser celle-ci devant l'ouvrage et non plus derrière. Ça veut dire que je ne peux pas venir tricoter cette maille-ci dans ce sens-là, sinon elle serait derrière le tricot. Il va falloir que je tricote la seconde maille en la laissant devant, comme ceci. Donc, je vais venir attraper la deuxième maille en passant, comme ceci. Et j'attrape le brin avant
de la deuxième maille. Attention, la première maille ne doit pas s'écouler de l'aiguille. Là, j'ai ma première maille, là, j'ai ma deuxième maille. Je tricote bien le brin avant de ma deuxième maille. J'enroule mon fil autour de l'aiguille gauche et je fais passer ce fil qui est enroulé à gauche sous le brin. Voilà, elle ressort bien ici. Hein? On a la maille que l'on vient de tricoter ici. On a la première maille qui est en attente ici. Et le fil que j'ai enroulé est ici. Donc la deuxième maille est ici. Elle n'est pas écoulée de l'aiguille droite, ce qui est normal, puisqu'on a toujours notre première maille qui est en attente sur l'aiguille droite. Je vais à présent venir tricoter cette première maille. J'attrape le brin avant et je tricote la première maille à l'endroit. Du coup là j'ai les deux brins à jeter, j'ai les deux mailles à jeter, donc je jette les deux mailles et j'ai réalisé mon croisement à gauche. Je vais vous remontrer. Donc je veux faire un croisement sur ces deux mailles, un croisement à gauche, ce qui veut dire que la première maille devra être en attente devant l'ouvrage. Pour cela, j'attrape le brin avant de la deuxième maille en passant derrière la première maille. Je passe bien derrière. J'attrape le brin avant. J'enroule mon fil autour de l'aiguille gauche et j'essaye délicatement de faire passer ce fil. Délicatement, on voit bien. Il faut bien hésiter à jouer un petit peu des aiguilles pour faire passer en dessous. Vérifier sa tension également. Donc ma deuxième maille tricotée est ici. Elle est en attente, du coup là, elle attend sagement d'être écoulée. Je vais venir tricoter la première maille qui était en attente devant. Je la tricote et j'écoule les deux mailles que je viens de tricoter. J'ai réalisé mon croisement à gauche. Alors, je vais monter un petit peu dans le tricot pour montrer le rendu. Et bien voilà, on a opéré deux croisements. On a ici un croisement à droite. Alors oui, en tant que gaucher, chez nous il penche à gauche, il va par là. Et un croisement à gauche. Et oui, en tant que gaucher, ce croisement va vers la droite. Donc ça rejoint toutes les vidéos que j'ai déjà fait précédemment. Donc c'est à vous de voir l'orientation qui vous intéresse. Mais voilà le côté technique. J'espère que cette démonstration vous a plu et que ce concept de vidéo de tricot pour gaucher vous intéresse. N'hésitez pas à me poser vos questions ou suggestions en commentaire afin d'échanger entre nous. Vous pouvez également partager la vidéo sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner pour être alerté des prochaines vidéos publiées. Voilà pour aujourd'hui, alors à bientôt!